Jean Pinard, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le studio du campus. Hier, vous avez participé à un événement, le Future of Incoming, durant lequel on a présenté de nombreuses tendances technologiques. Lesquelles sont les plus importantes pour vous, la région Occitanie ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est à l'heure d'un marketing qui est plutôt centré sur la donnée, donc sur la connaissance client. Je trouve que toutes ces nouvelles technos qui vont nous permettre de mieux apprécier d'abord le client, mieux connaître ses aspirations et ses consommations, mais surtout mieux anticiper ses besoins. Moi, il me semble que pour des structures institutionnelles comme le CRT Occitanie, que c'est autour de ces technologies-là qu'on a le plus d'intérêt, parce que on est plutôt sur une vision marketing qu'on réduit à la com et une com qu'on réduit à la publicité. Donc je pense qu'il faut qu'on évolue par rapport à ça, et tout ce qui ira dans le sens donc de la connaissance client et de l'anticipation de ses besoins me semble, moi, correspondre aux attentes à la fois des clients mais aux besoins de structures comme les nôtres. Est-ce que vous allez collaborer avec des acteurs du privé ou est-ce que la région va relever ces challenges toute seule ? Alors moi, je ne suis pas pour que le CRT lance ses propres applications, alors que d'abord il y a un marché qui est plutôt pléthorique dans ce domaine-là. Il y a des partenaires dont c'est le vrai métier et qui ont développé un savoir-faire dans ce domaine. Donc moi, je suis plus sur une recherche de partenariat. Alors je ne sais pas si c'est public-privé, en tout cas de partenariat opérationnel dans ce domaine-là, à commencer d'ailleurs par celui qui nous permettrait de rendre notre site Internet beaucoup plus performant d'un point de vue commercial, parce qu'on irait chercher un opérateur qui serait capable d'exploiter notre site, ou en tout cas de gérer les flux qui sont plutôt conséquents de visiteurs, pour rendre ces flux plus performants commercialement. Sur ce même événement, vous avez participé à une table ronde qui portait sur la gouvernance par rapport aux investissements technologiques. Est-ce que vous pouvez revenir sur le discours que vous avez tenu à cette occasion-là ? Moi, je pense qu'à l'origine, il y a une confusion en France sur la notion de territoire dans sa vision administrative et la notion de destination dans sa vision touristique. Il n'y a que le tourisme qui est dans cette situation-là. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec le secteur agroalimentaire. On n'imagine pas que la production de champagne soit réservée à un périmètre départemental ou un périmètre régional. Par définition, le terroir, lui, il fait fi des visions, ou en tout cas des limites administratives. Le tourisme et le touriste, c'est un peu la même chose. Donc il y a cette confusion qui fait qu'on a une organisation qui est complètement calquée sur l'organisation administrative donc et politique française. Et puis le deuxième point, c'est que on est dans un secteur d'économie puissante. Ici, c'est 10% du PIB, et on est plus des organismes institutionnels parce que notre mode de financement vient de la collectivité et vient des pouvoirs publics, alors que moi je pense qu'on devrait être plus organisme professionnel et que le financement de nos structures devrait être celui des entreprises qui portent l'économie touristique. Alors, si on prend ces deux points-là, moi je trouve qu'on arrive à une contre-performance de l'organisation touristique française, et je pense que cette contre-performance, elle est à l'origine de beaucoup de doublons, de beaucoup d'actions mal engagées, mal concertées, parce que tout le monde veut le faire et tout le monde veut un peu faire la même chose, et que ça a, à mon avis, des conséquences sur la performance de l'économie touristique française. Mais on assiste à une fusion au niveau national des fédérations. Est-ce que ça aura un impact positif vis-à-vis des investissements dans l'innovation, la technologie ou autre, ou est-ce que ça ne réglera pas le problème ? Moi, je souris, mais j'aimerais bien que ça en est. Je ne suis pas sûr qu'on soit à l'aune du grand soir par rapport à cette problématique-là. Mais oui, il le faudra. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose que les fédérations fusionnent, mais il faut qu'elles fusionnent avec un projet, il faut qu'elles fusionnent avec des objectifs qui soient en lien avec ceux du ministère, ceux des régions, ceux de l'ensemble des collectivités, mais surtout ceux des professionnels. Donc, ce débat sur les objectifs, sur savoir quel type de tourisme on veut, quel type de clientèle on veut, comment va être portée la croissance sur nos destinations, parce qu'on n'a pas la même croissance en Île-de-France, en Bretagne ou en Occitanie. À ce débat-là, il manque quand même. Alors, moi, je trouve que c'est bien et il faut s'en féliciter, mais je trouve qu'il nous manque un petit peu au départ l'objet même de la création d'une fédération qui viendrait défendre les organismes institutionnels de tourisme. En quelques secondes pour finir, vous êtes plutôt optimiste ou un peu pessimiste ?
Je ne sais pas s'il faut être ou pessimiste ou optimiste. Moi, je suis plutôt pragmatique moi, j'espère qu'un jour, on va poser le débat de l'innovation organisationnelle pour de vrai. Parce qu'on traîne ça depuis trop longtemps. La loi, d'ailleurs, qui porte et qui fait référence à l'organisation, on fait référence à la loi NOTRe, mais c'est surtout la loi 92 qui a créé des compétences pour des régions, des CDT, avec des CRT, des CDT ou des offices de tourisme. 1992. On est en 2019, donc si je compte bien, ça fait 28 ans. En 28 ans, les Américains ont fait Booking, Airbnb, on a inventé Blablacar ici. Voilà. Et nous, on est resté très statique dans cette vision, dans cette approche de l'organisation. Et moi, pour travailler aussi dans le privé, je trouve que s'il n'y a pas d'anticipation sur les organisations, s'il n'y a pas d'innovation sur les organisations, il y a, je pense, des faiblesses à l'arrivée. Et moi, il me semble que les faiblesses structurelles auxquelles on fait référence pour qualifier les contre-performances du tourisme français, moi, il me semble qu'elles sont liées pour beaucoup à cette inorganisation, en tout cas ce manque d'adaptation de nos structures aux évolutions à la fois comportementales mais sociétales. Merci beaucoup Jean Pinard. Merci.